Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Au sommaire du jour, Jan Manson. 1 mois après son accident cardiaque, elle brise enfin le silence. Et puis je reviendrai sur la finale de Koh-Lanta. Sachez que la sécurité a dû intervenir en urgence en plateau. Je vous dirai tout sur ces images qui n'ont pas été montrées par TF1. Et puis Demi Moore, l'actrice de 61 ans, serait-elle en couple avec Joe Jonas, le jeune chanteur de 34 ans ? Rihanna sans filtre sur son possible retour, ou pas, à la musique. Et enfin, le reportage complètement à charge sur Taylor Swift a provoqué l'immense colère de ses fans. Alors, prêt pour les news du jour ? C'est parti. Jan Manson, souvenez-vous, je vous en parlais dans un épisode précédent, il y a un peu moins d'1 mois, elle a fait un grave malaise cardiaque en plein procès face à son ex-belle-fille Colleen Berry. Alors, pour rappel, il y a 3 ans, Colleen Berry dénonçait publiquement les agissements de son père, Richard Berry, l'accusant d'avoir abusé d'elle étant enfant. Et en parallèle, la jeune femme avait pointé du doigt également son ancienne belle-mère, Jan Manson. Ce sont des accusations que Jan Manson, aujourd'hui âgé de 73 ans, a niées. Et a décidé donc d'entamer une procédure contre l'actrice, Colleen Berry, pour diffamation. Donc dans un premier temps, Colleen Berry, son ex-belle-fille, a été condamnée en première instance, mais elle a décidé de faire appel de cette décision. Du coup, il y a eu un nouveau procès qui s'est tenu le 7 mai dernier à Lyon. Et même si la décision ne sera rendue que plus tard, c'est un procès qui s'est quand même mal terminé parce que Jan Manson a été victime d'un malaise cardiaque en sortant de la salle d'audience et a été transporté d'urgence à l'hôpital. Donc je vous le disais, après presque 1 mois de repos, Jan Manson a décidé de prendre la parole dans les colonnes de La Dépêche. Elle a déclaré « Je vais bien, je me repose. J'ai eu le syndrome du cœur brisé. Il s'agit d'une insuffisance cardiaque aiguë, survenue à la suite d'un choc émotionnel. » Elle a ajouté qu'elle aurait pu mourir si les secours n'avaient pas été aussi rapides. Bon, pour le moment, apparemment, aucune intervention n'est prévue, mais elle est très suivie par le corps médical. Ce mardi 4 juin a eu lieu la finale de Koh-Lanta. Et lors de celle-ci, certains proches de candidats ont été rappelés à l'ordre, comme l'ont indiqué les journalistes du magazine Pure People. Bon, après avoir tenu le plus longtemps sur les poteaux, c'est Léa qui a été désignée grande gagnante de la dernière saison de Koh-Lanta. Cette finale, diffusée ce mardi 4 juin, a été riche en rebondissements. Il y avait des journalistes présents sur le lieu du tournage du dernier épisode du programme de TF1. Ces derniers ont révélé que de nombreux événements ont eu lieu en coulisses. Et ces événements n'ont pas été visibles à l'écran. Dans un premier temps, les journalistes ont révélé que le public et les candidats présents sur le plateau à Paris ont raté une partie de l'épisode de la soirée en raison d'un problème technique. Bon, une situation qui a tout de même pu revenir à la normale avant que Denis Brognard ne récupère l'antenne. En plus de cette erreur technique, la sécurité a dû intervenir auprès du public. Les proches des candidats de Koh-Lanta se trouvaient sur des sièges derrière eux. Et certains se sont montrés un peu trop enthousiastes pour encourager leur candidat préféré, forcément. Bon, apparemment, ils n'ont pas hésité à témoigner leur soutien en scandant leur prénom en guise d'encouragement. Bon, c'était quand même hyper dérangeant, apparemment, surtout par rapport aux proches d'Amri, qui étaient un peu trop bruyants. Sur la plus haute rangée du public, quelques personnes semblaient s'agiter lors des prises de parole d'Amri, que ce soit des prises de parole dans l'épisode ou en direct. Et c'est vers eux que 3 hommes en costume noir, faisant visiblement partie de la sécurité du studio, se sont dirigés. La sécurité a dû les recadrer, d'ailleurs parce que certains d'entre eux portaient des lunettes teintées et un masque noir qui recouvrait une partie de leur visage. Bon,
les équipes de koh leur ont demandé de retirer ces masques avant que la sécurité en récupère deux, visiblement pas enclins à se plier à leurs demandes. Bon, Rihanna reviendra-t-elle un jour avec un nouvel album? C'est la question que tous ses fans se posent depuis déjà plusieurs années. Il faut savoir que le dernier album de la star date de 2016 quand même. Bon, depuis, Rihanna s'est quand même lancée dans de nombreux business, notamment avec sa marque Fenty. Il y a eu des sous-vêtements, de la skincare, cosmétiques, mais pas de quoi satisfaire complètement ses fans, en fait, qui n'attendent qu'un retour de la chanteuse à son domaine de prédilection, la chanson. En promenade ce jeudi 6 dans les rues de New York avec son mari A$AP Rocky, Rihanna avait revêtu son plus beau t-shirt. Sur son t-shirt, il était écrit « Je suis à la retraite ». C'est le vêtement le plus habillé que je puisse mettre. Cette tenue serait peut-être un message destiné à ses fans et sur Twitter, enfin X, ils ne sont en tout cas pas très optimistes. Certains ont dit on va vraiment jamais avoir d'album. Il y en a même qui ont écrit pourquoi nous déteste-t-elle? Alors, il y en a qui veulent appeler au boycott quand même de Fenty pour qu'elle devienne pauvre. Et comme ça, elle ressortira un album. Alors, d'autres se montrent un peu moins pessimistes, imaginant que « Je suis à la retraite » serait le titre de son prochain album. Pas sûr. Et je vous disais donc que le reportage à charge sur Taylor Swift sur France 2 a provoqué la colère de ses fans. Ce jeudi 6 juin, une partie d'Envoyé spécial était consacrée à la carrière de Taylor Swift. Alors, Élise Lucet était de retour afin de présenter un numéro inédit d'Envoyé spécial. Cette émission, elle était très attendue par les fans de Taylor Swift, qu'on appelle aussi les Swifties. Taylor Swift est en plein dans sa tournée internationale, sa 6e The Eras Tour. Elle enchaîne 152 dates, tout à guichet fermé. C'est pour dire à quel point Taylor Swift a monté un véritable empire. Elle n'a que 34 ans et tout ce qu'elle touche se transforme en or. D'ailleurs, c'est la première artiste milliardaire et ce, uniquement grâce à sa musique. Les équipes de France Télé ont donc voulu mettre un coup de projecteur sur le parcours de cette artiste qui déchaîne littéralement les passions. Bon, ce reportage était particulièrement attendu par tous les fans de Taylor Swift, mais pas que. De nombreux téléspectateurs, dont moi, ont tenu à en apprendre davantage sur celle qu'on appelle la petite fiancée de l'Amérique. C'était le nom qu'on donnait aussi à Britney Spears. Alors cependant, très rapidement, les esprits ont divergé. Il faut dire que certains ont eu du mal à comprendre l'engouement autour de la chanteuse. Quelques abonnés de Twitter ont même qualifié les fans de Taylor Swift de former une secte. Si le début de l'émission de France 2 a divisé les internautes sur Taylor Swift, eh bien très vite les Swifties, les fans, ont débarqué sur le réseau social. Et ces derniers ont tenu à manifester leur colère. Beaucoup d'entre eux ont qualifié ce reportage de trop à charge contre la chanteuse. Une grosse partie de cet envoyé spécial était consacrée à l'aspect financier que génère l'empire Taylor Swift. Des fans ont alors déploré le fait que l'émission la fasse passer pour une opportuniste et une manipulatrice avide d'argent, alors qu'en réalité, la jeune femme se bat pour de nombreuses causes qui lui tiennent à cœur. Et ils ont tenu aussi à souligner que ces nombreux brevets déposés servent certes à lui rapporter de l'argent, mais surtout à la protéger, elle et ses œuvres. Bon, cette émission a donc provoqué la colère de ses très très nombreux fans. Et enfin, la question que tout le monde se pose. Demi Moore s'amouracherait-elle de ce chanteur de 27 ans, son cadet? Les rumeurs vont bon train en ce qui la concerne. L'actrice serait en couple avec un chanteur bien connu, Joe Jonas. Bon, on sait que par le passé, Demi Moore a prouvé que la différence d'âge en couple n'était pas un facteur important. D'abord avec son premier mari, Freddie Moore, qui avait 12 ans de moins qu'elle. Et puis,
sa relation un peu plus médiatisée avec Ashton Kutcher, son 3e époux, avec qui elle avait quand même une différence d'âge de 15 ans. Eh bien, il semblerait que ce soit encore le cas dans sa possible nouvelle relation, avec un écart encore plus grand cette fois-ci, alors que l'Internet croit qu'elle est en couple avec Joe Jonas, le chanteur âgé de 34 ans. Il est donc de 27 ans plus jeune que l'actrice qui en a 61 ans aujourd'hui. Bon, c'est ce qu'apporte en exclusivité le média américain, très sérieux quand même, Page Six. C'est un peu le petit TMZ, vous savez, ce qui sort sur Page Six est normalement très vérifié et de sources sûres. Page Six mentionne que les deux stars, Demi Moore et Joe Jonas, ont été aperçus ensemble dans le sud de la France après le festival de Cannes. Des clichés capturés par des paparazzi ont rapidement fait le tour de la toile. On y voit Demi Moore, très belle comme d'habitude, face à Joe Jonas, tout sourire en dessous d'un parasol dans le sud de la France. Joe Jonas sort tout juste d'une relation de 5 mois avec le mannequin Stormy Bree. Mais bon, c'est surtout son divorce avec l'actrice Sophie Turner qui a fait les choux gras de la presse. Ils ont eu ensemble 2 filles. Les 2 tourtereaux avaient lavé leur linge sale en public, alors que la garde de leurs enfants faisait les choux gras de la presse, comme je vous disais. De son côté, Demi Moore s'est séparée en 2022, après avoir été en couple pendant moins d'1 an avec un chef suisse. Je vais suivre cette histoire de très près et vous en dirai plus très bientôt. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain pour plus de News People. Allez, ciao ciao!